merci à l'association qui m'a invité à partager cette expérience effectivement innovante. Il faut que je dise d'où elle vient et pourquoi j'ai à cœur de la partager là ce jour. Je suis gynécologue chirurgien et accoucheur et créé à Nantes il y a 35 ans une maternité qui s'est fondée sur le désir des femmes d'être actrices de leur accouchement. Ça s'est appelé la Maison de la Naissance. Ça a eu des débuts difficiles et petits, autour de 200 accouchements par an la première année, et maintenant nous sommes à 3500, et nous avons une liste de refus de 700. Ça veut dire qu'il y a eu un impact sur cette idée des femmes actrices. Et vous savez, l'époque actuelle est riche des débats qui la traversent autour des violences obstétricales et gynécologiques. Donc j'ai vu toute une évolution pendant 35 ans de qu'est-ce que soigner voulait dire auprès des femmes enceintes et accouchant, et aussi bien sûr en chirurgie, mais je vais me concentrer plutôt sur la maternité. Et j'ai vu à quel point ce dont vous avez sans doute parlé ce matin, puisque j'étais absent, il y avait une grande souffrance aussi sur les lignes SNCF à l'ouest de la France. Je pense que vous avez parlé de toutes les difficultés, toutes les contraintes, qu'elles soient administratives, de toute nature, informatiques, organisationnelles, hiérarchiques, parfois très pesantes, parfois pleines de poussière. Ce qui fait que les soignants sont, comme vous le disiez, Monsieur Moraz, dans la frustration, dans la contrariété, et que c'est sans doute la première marche vers autre chose de plus lourd. Il se trouve, et je parlais de moi un petit peu, j'ai fréquenté des acteurs, des metteurs en scène en Corse, à l'Aria, sous la haute bienveillance et présidence de Robin Renucci, et aussi d'autres formateurs qui travaillent comme Alan Boone, comme Robin, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et j'ai trouvé là, dans ces lieux d'éducation populaire, quelque chose qui personnellement me ressourçait dans la nécessité d'écouter. Le théâtre, disait Louis Jouvet, c'est simple, tu écoutes et tu réponds. Mais je crois que le soin, il y a de ça aussi. Et je retrouvais là-dedans quelque chose qui me, personnellement, réénergisait. Ensuite, j'ai fait un stage piloté par Robin et Alan sur le souffle, la méthode Mèche-Sandras, qui est enseignée au conservatoire aux futurs acteurs pendant 3 ans pour être présent en scène. Et j'ai trouvé, je vais dire vite, à travers ce stage, toute une possibilité d'un nouvel outil pour un praticien, y compris pendant l'accouchement, y compris pendant la chirurgie, sur la posture. Je la fais vite parce que 3 minutes, c'est très court. Et je me suis dit, ça, il faut le partager. Comme je voyais ce service en souffrance, alors là, comme une prévention, je me suis dit, faisons participer les soignants, toutes les fonctions, de l'agent de service jusqu'au médecin chef de service que j'étais, tout le monde. Pareil. Également. Comment avez-vous fait pour les faire participer, les embarquer dans cette histoire-là? Je les ai convaincus. J'en ai emmené un petit nombre d'une dizaine la première fois. Et maintenant, sur un service de 120 personnes, il y a 65 personnes formées, encore 15 autres à venir, etc. etc. Et qu'est-ce que ça a produit alors dans le service? Ça a produit une transcendance, je dirais, du service. C'est-à-dire que c'est une méthode extrêmement rigoureuse. Quand on dit souffler comme ça, on a l'impression qu'on souffle. Tout le monde souffle. Non. C'est une gymnastique respiratoire profonde basée sur l'expiration première. Vous voyez, c'est pas la même chose d'arriver dans cette salle, par exemple, et de faire plutôt que de faire. Ça produit pas tout à fait le même effet. C'est pareil pour un soignant. Lorsqu'il arrive au chevet d'un patient, et voilà, c'est l'engagement du corps. Vous voyez. Et ça a produit une augmentation de chacun dans le soi par rapport à soi et dans le soi par rapport à l'autre, collectivement, du fait de cette transversalité de la pratique. Et bien sûr, ça produit un effet sur la personne soignée, puisque le souffle, c'est ce qui sort de soi, expression, l'existence. Et ça entraîne chez le soignant la même réalité d'être sujet, comme le médecin le demeure. Et je vais terminer en disant, je ne sais pas si c'est le moment, mais je le dis quand même parce que j'ai trop peur des 4 minutes. Dans le même temps, il se trouve que j'ai cofondé avec un oncologue du CHU de Nantes une consultation d'éthique clinique sur le modèle de celle de Cochin, où j'ai été formé, et qui a l'avantage aussi de faire regrouper sur des questions marginales de la médecine, de façon casuistique, sur le terrain, des professionnels soignants et médecins et tous les corps de métier, là aussi, mais aussi des non-soignants, philosophes, sociologues, citoyens, artistes, etc. Et sur une méthodologie très précise. Et j'ai eu l'idée, moi, de les mettre ensemble dans une formation qui s'appelle Éthique, Souffle et Art dramatique, et qui a reçu l'aval de formation continue, et nous avons commencé à faire notre petit tour de France. Et c'est tout à fait enthousiasmant de voir à quel point les équipes soignantes sont réceptives, à quel point ça fait écho pour elles,
et à quel point ça les augmente aussi. Et je terminerai, parce que je crois que c'est la fin, en disant que ce que je trouve commun à la fois à la consultation d'éthique clinique et à cette pratique du souffle et d'art dramatique, c'est que nous ne résolvons pas nos problèmes de souffrance, entre guillemets, ou de difficulté au travail dans l'entre-soi. Et que cette transversalité, ce décloisonnement, ça me laisse penser, comme Robin me le disait souvent, que peut-être, il y a des gens du ministère ici, que conjointement, le ministère de la Santé et le ministère de la Culture pourraient promouvoir une pratique de la sorte. Ce que je voulais rajouter juste un petit mot, c'est que le souffle, tel que je vous l'ai décrit, il s'accompagne vraiment d'une formation en art dramatique. C'est aussi très important pour l'équipe. Par exemple, 15 d'entre nous avons joué Don Juan de Molière cet été en Corse. C'est une grande implication dans le service et ça se prolonge dans le service. En particulier, par l'exigence très forte de nos maîtres en mise en scène, c'est sur la tenue, même quand on ne joue pas. Et moi, je suis très attaché à ça. C'est-à-dire que dans les maternités, par exemple, pour la partie des maternités, mais pour le bloc opératoire aussi, la question de la routine se pose, surtout dans la densité des actes. Et dès lors qu'on se sort de la routine par des outils communs et qui nous font aller du côté de la vigilance, du être prêt à, ça modifie beaucoup de choses. Bon. Alors, comment on a diffusé déjà? On est parti tout petit, parce qu'on est parti de 3, puis 10, puis 65, puis l'ensemble de l'établissement, puisque nous avons des piqûres de rappel de pratiques respiratoires et d'art dramatique à la clinique maintenant. On a un lien avec le conservatoire. Et puis, on a diffusé, par le biais de notre formation continue éthique souffle art dramatique, dans les différents établissements de HGO. HGO, c'est Hôpital Grand Ouest, c'est le regroupement des 25 établissements mutualistes de Bretagne, Pays de la Loire, et un peu au-delà. Mais nous avons touché aussi par des colloques, par des congrès, des collègues, un peu partout en fait. Et nous diffusons maintenant cette formation dans pas mal d'endroits que je ne vais pas nommer là, ça fait un petit peu prétentieux. Ça veut dire s'il y a des équipes dans la salle qui sont intéressées, elles peuvent vous attraper à la sortie du colloque. Bien sûr, toutes les équipes, l'HAS, le ministère, tout le monde. Très bien. Professeur Collomb. Juste un petit mot. Je trouve que quand on parle du métier de soignant, j'étais très sensible à ce que vous avez dit sur les petits riens. Je crois que c'est ces petits riens qui construisent l'éthique, justement. C'est-à-dire l'attention à l'autre. Et que le travail du souffle et l'art dramatique, ça vient souligner ça. Et nous, on les a rapprochés parce que ça nous paraît deux outils tout à fait convergents sur lesquels les soignants peuvent s'appuyer pour être dans l'attention et dans le être prêt à. Car je trouve que le mal des soignants, j'adore le monde soignant, mais le monde soignant, petit à petit, il n'a plus l'idée qu'il a un métier, mais qu'il a un emploi. Or, je pense que le drame est là, et que c'est ça qu'il faut travailler, essentiellement. C'est-à-dire dans un esprit de responsabilité du soignant vis-à-vis du patient, parce que n'oubliez pas le patient. Car le patient, ce qu'il recherche, c'est l'engagement de l'autre qui le soigne. Ce n'est pas des cases qu'on coche ou je ne sais quoi. C'est vraiment ça. Et l'engagement, ce n'est pas juste là, c'est aussi là.